Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un boîtier, à une vitrine. C'est signé Enermax, il s'appelle le Saberet, gros focus sur le rétroéclairage, clairement visible, externe, interne. On a également un équipement conséquent, on va regarder ça au niveau de ce petit tour d'horizon de cette référence. On regardera également quelques résultats en refroidissement et en silence et on se retrouvera au niveau du site où là je vous proposerai un test plus complet de ce boîtier, de cette nouvelle vitrine. Elle est annoncée à 159,90 €. Eh bien écoutez, on va attaquer tout de suite malgré une chaleur plutôt conséquente, je transpire pas mal, mais on va pas se plaindre, c'est l'été. Allez, c'est parti, il s'appelle le Saberet. S'attaquer directement au premier focus à cette originalité du Saberet. Ici, il n'y a pas de façade, heureusement, puisque au niveau du modèle, Enermax propose deux finitions différentes. Ici, c'est de l'acrylique, c'est un plastique transparent, très fumé. Alors, et la deuxième, c'est du métal mesh. On va peut-être passer sur le premier, vous allez vite vous rendre compte quel est l'objectif. Donc ici, ça va déjà changer un petit peu le design avec un boîtier assez sobre et surtout mettant en avant ce rétro-éclairage qui touche l'extérieur avec ces deux bandes lumineuses à effet diffus, ça évite un petit peu les points, donc c'est assez joli, c'est sur toute la hauteur et toute la profondeur. Et on retrouve bien sûr les trois ventilateurs que vous avez vus qui sont rétroéclairés, tout ceci est synchronisé. Et on retrouve sur le haut le logo Enermax. Et la deuxième solution, c'est de passer en acrylique comme ceci. Voilà, donc là on récupère un boîtier légèrement plus agressif au niveau du design et on verra que ça a une incidence quand même assez conséquente sur les performances du refroidissement puisque le Metal Mesh laisse mieux passer l'air que cette version acrylique. Au niveau des dimensions, on a un boîtier plutôt conséquent avec du 478 par 223 pour une hauteur de 566 mm. Il repose sur deux larges pieds en plastique, ce qui lui assure une assise confortable. La connectique est placée sur le haut, donc elle se compose de deux lignes. La ligne supérieure va proposer deux ports USB 2, on a des classiques jack audio micro casque et on retrouve deux ports USB 3.0. Et la ligne du bas, alors elle va s'attaquer à plusieurs choses. On a d'abord un Rhéobus au niveau donc, du boîtier avec trois profils, silence, équilibre et performance. Donc là on a un petit bouton. Donc ici je suis en mode moi silence, si on appuie une première fois on a deux LED qui s'allument, on passe en mode équilibre, c'est un peu plus soutenu, et le troisième mode, ici que je vais sélectionner, voilà, on va passer en mode performance. Et je vais me taire juste 30 secondes. Alors donc ici je suis au maximum au niveau de la ventilation et comme on va le voir au niveau des résultats, on a un boîtier avec une ventilation très silencieuse. Ensuite, on va retrouver donc un petit bouton Reset, une LED d'activité pour le T de stockage, un beau bouton Power, ça c'est pour la mise sous tension. Ensuite, deux petits boutons qui vont s'attaquer donc au fameux rétroéclairage. Je vous disais qu'il était pilotable directement à partir de la connectique boîtier, mais bien sûr, il est synchronisable si vous avez une carte mère compatible. Et là, on a une compatibilité avec Asus, Gigabit, ASRock ou encore Emici. Donc le premier bouton va vous permettre de sélectionner la couleur. Donc je vous montre, blanc, donc ici rouge. Donc, vous pouvez choisir un petit peu selon ce que vous êtes en train de faire avec votre PC, votre tendance, donc là c'est un truc, on va peut-être le laisser en vert. Et le deuxième bouton, lui, va appliquer différents effets. Le troisième bouton, alors celui-ci est un peu particulier, il va vous permettre de sélectionner soit l'utilisation des boutons de la façade pour la gestion du RGB, soit si j'appuie une fois, de passer cette gestion donc, à votre carte mère si vous voulez de la synchronisation, et si je rappuie encore une fois, je court-circuite totalement le RGB. Donc là je vais le réactiver et je passe en mode manuel. Et je vais peut-être choisir pour finir oui, du Metal Mesh. Voilà, donc le boîtier propose un châssis en acier, on retrouve une finition Mariant plastique, Metal Mesh, donc à l'avant avec cette façade ou encore sur le haut, et on va retrouver également un latéral, une large vitre en verre trempé qui va permettre d'exposer la configuration, et la configuration est organisée au niveau de deux chambres séparées.
boîtier. Et ceci prend forme grâce donc à ce cache en métal qui vient séparer l'espace interne en deux compartiments. Sur le bas, on retrouvera le bloc d'alimentation et puis une cage HDD. On retrouve également donc cette tendance de libérer tout l'espace avant pour bien laisser s'exprimer les trois ventilateurs. Donc ici, il s'agit de TB RGB de 120 mm et on retrouve une unité de 140 mm à l'arrière en extraction. Au niveau de l'espace interne, c'est assez généreux, carte graphique 420 mm au maximum et on tombe à 280 si vous utilisez le montant latéral qui va vous permettre de positionner plusieurs choses. Ça va de disque dur en passant par SSD ou encore un radiateur de water cooling et même des radiateurs, des ventilateurs de 120 mm. Hauteur du ventirad maximum, on peut installer une belle bête, 175 mm. Enfin, une originalité, alors quand je parle d'originalité, c'est que ça se fait de plus en plus rare, vous retrouvez sur le haut ici la possibilité de mettre en place donc un lecteur optique en 5,25 pouces. Et bien sûr, on va retrouver un cache baie amovible sur la face avant. Au niveau du cache, ici on a plusieurs ouvertures. Une qui est bien pensée, c'est pour le passage des faisceaux en PCI Express pour l'alimentation de la carte graphique. Et puis vous retrouvez deux ouvertures ici cachées avec une finition caoutchouc pour la connectique audio pour l'avant du boîtier ou encore l'utilisation du port USB et les connexions de différents boutons pour tout ce qui va être reset, bouton d'alimentation, LED d'activité, etc. Donc ici on retrouve également 7 slots d'extension, tous équipés d'équerres PCI perforées. Donc ici on retrouve ce que je vous parlais, donc ces petites ouvertures qui vont permettre à l'air de passer si vous installez un radiateur de 240 ou deux ventilateurs de 120. Donc ici au niveau arrière du plateau à carte mère, c'est assez classique, on retrouve à différents endroits des attaches pour pouvoir organiser au mieux le câblage, surtout qu'il y a pas mal de faisceaux quand même de base, puisque les trois ventilateurs sont branchés sur les Aerobus. On a également le branchement, leur RGB, et vous récupérez également le branchement des différents bandes LED qui mettent en place ce rétroéclairage extérieur. Tout ceci passe avec une petite carte électronique que vous avez ici. Elle nécessite par contre un SATA, pensez bien, puisque si vous utilisez une alimentation 100% modulaire, il vous faudra un SATA de disponible. Donc la seconde chambre va accueillir le bloc d'alimentation, et sur l'avant on retrouve une cage HDD avec deux tiroirs compatibles 3,5 pouces et 2,5 pouces. Donc disque dur, pas besoin d'outils, ça se met en place tout seul. Et SSD, il faudra utiliser des tournevis. Et toujours pareil au niveau SSD, format 2,5 pouces, vous retrouvez ici deux emplacements dédiés. Donc solidaire du plateau avec une petite vis à main, par contre tournevis obligatoire. Au niveau du câble management, donc du rangement des câbles, rien de très complexe. C'est pas compliqué, par contre il y a beaucoup de faisceaux à bien ranger. Donc du coup voilà, il faudra prendre un petit peu de temps. Et bien sûr on retrouve différentes ouvertures pour le passage des câbles vers l'avant du boîtier. Alors du côté performance, on a donc fonctionné avec ces deux façades, donc la façade acrylique ici et la façade mèche que vous avez ici. Comme je vous le disais, il y a une différence très nette entre les deux. Si vous voulez favoriser le refroidissement, aucune hésitation, mettez du Metal Mesh. Avec la version acrylique, il y a très peu d'impact entre les différents niveaux de ventilation. Ici, la carte graphique reste à 93 degrés et notre température processeur est assez conséquente, 85 degrés. Et enfin, on a quand même quelques petits gains, mais ils restent très modestes au niveau de la mémoire, moins 1 degré ou encore de la carte mère, moins 1 degré. Passage sur le Metal Mesh, utilisant les mêmes profils de ventilation proposé par le Aerobus. Là, on voit tout à fait la conséquence. La carte graphique chute à 89 degrés, donc lorsqu'on a une ventilation maximum. Le CPU baisse à 79, la mémoire chute à 57 et la température boîtier se stabilise à 33,2 degrés. Ici, au niveau de la conclusion finale, ici, il y a mieux, mais il y a un bon côté de la médaille, c'est qu'elle est excessivement silencieuse. Donc du coup, on a un boîtier qui peut vraiment s'utiliser sur un bureau à côté de votre poste de travail, on entend à peine. Alors pour chiffrer, ici si on fonctionne avec la version acrylique, donc celle-ci, on a un sonomètre. Je parle que de la ventilation boîtier. On a une configuration nous à l'intérieur fanless. Donc ici la ventilation a des nuisances sonores entre 35,2 et 37,9. Donc 35,2 c'est inaudible, 37,9 vous l'entendez vraiment à peine. Par contre si on passe donc sur cette façade mèche qui permet à l'air de pouvoir passer de manière un peu plus importante. Ici on a un sonomètre qui se situe entre 36 et 39,2. Donc 39,2 c'est un peu plus conséquent mais ça reste tout à fait acceptable. Et enfin on utilise nous ce qu'on appelle le mode conf où là on utilise notre configuration de référence, celle que je vous décris au niveau des différents tests. Et là on a une sorte de mesure qui nous permet d'appréhender un petit peu les capacités d'étouffement du boîtier. Et ici on a des résultats selon les deux façades
compris entre 41,9 et 42,7 dBA. Donc on a quand même ici un bon point pour ce fameux Saberet. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas, toujours pareil, petit pouce en l'air, partagez. Je vous donne rendez-vous au niveau du site pour un test plus complet de ce fameux Saberet. Juste avant qu'on se quitte, on va peut-être essayer de remettre l'acrylique. Donc comme ceci, vous voyez, c'est assez simple de pouvoir remplacer l'une et l'autre. Et moi je vous donne rendez-vous au niveau de la chaîne pour de nouvelles présentations. On va normalement voir également un boîtier Enermax orienté silence. On a également du water cooling à regarder. Et on a reçu également quelques petites nouveautés de chez Corsair, mais je ne peux pas en dire plus.